Bonjour toutes et tous. Aujourd'hui, je vous parle de l'éloquence verbale, la prise de parole en public. Cela tombe bien. Aujourd'hui, je vais avoir une formation avec un groupe de qualité. C'est un groupe composé de jeunes patrons, de jeunes chefs d'entreprise. Ils sont une quinzaine. Je les retrouve tout à l'heure, mais avant, un petit conseil pour vous. En matière de prise de parole en public, il y a beaucoup de règles. Il y a une grande préparation avant et au titre de la préparation, il y a quelque chose que l'on néglige ou qu'on oublie parfois de vous dire, il faut manger. Il faut bien manger, il faut bien boire avant de prendre la parole. Et oui, c'est crucial. Prendre la parole en public requiert beaucoup d'énergie. On dépense beaucoup parce qu'il faut parler parfois pendant 1 heure, parfois pendant 2, parfois un peu moins, c'est sûr, mais le stress aidant, eh bien, on dépense énormément d'énergie. Alors, il faut prendre des forces avant d'y aller. Il y en a, quand ils ne mangent pas, il y a le ventre qui fait un gargouillis et pendant que vous parlez, on entend des bruits qui sont pas très intéressants. Ce n'est pas bon. Il faut donc prendre le temps de manger correctement, de boire correctement, c'est-à-dire bien s'hydrater avant d'aller devant les gens pour prendre la parole. Et vous le savez sans doute, quand on ne mange pas, ça peut s'apparenter à une maladie. On a la mine qui est un peu froissée, on n'est pas très bien dans ses baskets, on a l'air quelque peu fatigué. Tout ceci, ce sont des signes de la faim. Alors, s'il vous plaît, avant toute prise de parole en public, en tout cas quand vous le pouvez, il faut manger. C'est le conseil que je vous donne aujourd'hui. À cela, je dois ajouter que vous devez boire et avoir une bouteille d'eau à côté, sait-on jamais. Parce qu'avec le stress, on peut avoir la gorge qui s'enroue, n'est-ce pas? On peut se mettre à tousser, n'est-ce pas? Eh bien, il faut avoir une petite bouteille d'eau à côté pour, voilà, rafraîchir un peu la gorge, pour redonner un peu de mou à la voix. Et puis, hop, c'est reparti pour un tour de jeu de mots, de jeu de voyelles, de jeu de syllabes. Alors, avec les jeunes entrepreneurs que je retrouve dans quelques minutes, nous allons donc parler en long et en large de la prise de parole en public en 10 points que j'ai élaborés pour eux. Alors, ce sera une introduction à la prise de parole. Ensuite, la gestion du stress et de l'anxiété. Très intéressant. Structurer son discours. Eh bien, là également, il faut savoir par quoi commencer. Ensuite, que développer et par quoi conclure. C'est très important. Captiver l'auditoire. Il y a des techniques pour ce faire. On va le voir. Maîtriser la gestuelle et la voix. Oula! La voix, c'est un instrument essentiel. On va voir comment l'utiliser. Le guitariste va manier les cordes de sa guitare, autant nous également en situation de prise de parole en public, on va jouer de nos cordes vocales. On va monter, on va descendre, on va se balader un peu au gré de ce qu'on a envie de faire passer comme sentiment. Et puis, il y a interagir avec l'auditoire, avec le public. Il y a des techniques pour ce faire. Il y a aussi, en point 7, comment gérer les imprévus et les objections. Ça peut arriver, on peut avoir préparé très bien, mais on ne sait jamais ce qui peut nous tomber dessus pendant la présentation. Et bien entendu, il faut s'exercer, il faut répéter comme toute chose. Et il faut pratiquer pour être un peu plus à l'aise et puis tenir compte des conseils. Et l'un des conseils, donc, c'est de bien manger. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi l'habillement. Il faut bien s'habiller. C'est important. Il y a d'autres conseils utiles comme ça. Eh bien, ceux qui seront à la formation vont les découvrir. Et puis, on va terminer avec, bien sûr, une belle conclusion. Ce sera une formation pratico-pratique. Eh bien, à chaque étape, les participants vont montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Et si jamais, vous aussi, vous avez envie d'une formation sur la prise de parole en public, n'hésitez pas. Appelez-nous. À très bientôt. Et n'oubliez pas que la vie est belle et le monde merveilleux.